Je reviens sur la question des mitzvot. Nous avons eu dimanche dernier, dans l'entretemps entre Kippour et Rosh Hashanah, un séminaire, enfin une conférence de Olivier Cohen sur la teshuva, sur la faute, sur le non-respect des mitzvot, des commandements, etc. Mais je crois qu'il y a des choses qui sont complètement non pensées dans le débat. Il y en a un pensée effarant. Premièrement, si on prend les mitzvot au sens strict du terme, personne ne les respecte, en tout cas dans ces réunions-là. Bon. Donc finalement, ce n'est pas les 613 mitzvot qui vont être le problème de la désobéissance. Ce n'est pas là que le problème se pose. Ce n'est pas les mitzvot qui sont dans l'espace qui sont importantes, c'est les mitzvot qui sont dans le temps. Et les mitzvot qui sont dans le temps, elles sont beaucoup moins nombreuses que les mitzvot qui sont dans l'espace. Il y a la mitzvah, par exemple, du Shabbat, qui est d'ailleurs la seule mitzvah dans le décalogue qui soit liée au temps. Tout comme le livre de la création, il nous parle dans les 2 premiers chapitres du temps. Premier jour, deuxième jour, etc. Et au 7e jour, Dieu se retira, etc. Donc, il y a des fêtes. Les fêtes, c'est le temps. Et le non-respect du temps, c'est là le crime, en quelque sorte, pour la question juive. Donc, c'est très important. Et entre parenthèses, les femmes sont dispensées des mitzvot liés au temps. Donc, elles sont dans la spatialité. Donc, ce mot temps n'a absolument pas été prononcé une seule fois. La mitzvah liée au temps n'a absolument pas été mise en évidence par opposition à la mitzvah liée à l'espace. Deuxièmement, l'espace est quelque chose qui appartient à tout le monde. On est dans l'avoir avec l'espace. Il y a un objet qui est ici, qui est là, bon, on le prend, on l'achète, etc. Le temps, c'est intérieur. Il y a celui qui a une temporalité en lui-même et celui qui ne l'a pas. Parce que justement, c'est inscrit dans nos cœurs, comme on dit dans le Shema Israël et dans le Deutéronome chapitre 6 et donc également dans Jérémie 31. Voilà, c'est quelque chose que nous avons en nous, dont nous sommes porteurs. Mais tout le monde n'est pas porteur de ce temps. Et donc, seuls ceux qui sont porteurs de ce temps sont concernés par cette mitzvah, bien évidemment. Et donc, ça ne s'invente pas. On ne peut pas emprunter une mitzvah. Quelqu'un qui n'est pas marqué par le temps ne va pas emprunter une mitzvah sur le temps. Ça n'a aucun sens. Donc, tout ce qui concerne l'éthique juive est lié au temps, au respect du rythme des choses, du cycle des choses. C'est fondamental. Je crois d'ailleurs à l'astrologie, une certaine forme d'astrologie. Donc, en astrologie charismatique, puisque j'appelle comme ça, en hommage d'ailleurs aux travaux de Max Weber, si on veut, eh bien, il y a un temps où l'on doit être présent et un temps où il faut se retirer. C'est exactement comme dans le livre de la Genèse. Le temps de la présence, le temps de l'absence. Si je ne respecte pas cette alternance de la présence et de l'absence, je suis en tort. Voilà. Donc, je répète, encore une fois, ça ne s'adresse, ces lois du temps, s'adressent qu'aux gens qui sont envahis, qui sont possédés par une structure temporelle. Et cette structure temporelle, elle est en nous. Ce n'est pas le temps des horloges extérieures, c'est le temps de l'horloge intérieure.